Alors, on va pousser un petit peu plus maintenant dans l'étalonnage pour mieux comprendre comment ça fonctionne au niveau des scopes. Alors, ici, vous allez venir dans les scopes. Alors, s'ils n'apparaissent pas, hein, c'est en fonction, vous voyez, peut-être qu'ici, vous êtes mis sur l'animation clé, parce qu'on peut faire évoluer effectivement avec des clés d'animation l'étalonnage. L'idée, c'est de se mettre ici sur les scopes. Et nous, on va juste travailler sur la parade dans un premier temps. Vous pouvez cliquer ici, et puis vous voyez, vous mettez en 10 bits par exemple. On va juste travailler sur ça. On va rester ici, voilà, sur ces scopes-là. Alors, si par hasard, ici, vous voyez, vous avez un nœud de connexion, ici aussi, mais là, vous voyez, vous avez plus de nœud. Vous dites, merde, je comprends pas, j'ai plus de nœud de connexion ici. Alors, pas de panique, il suffit de retourner ici sur, donc, vous voyez, hein, vous avez vos nœuds, vous faites clic droit et vous mettez réinitialiser tous les étalonnages et les nœuds, hop, et ça va faire réapparaître effectivement, hop, le nœud de connexion, il sera déjà mis en input-output. Donc, on va travailler par exemple sur ce plan et on va essayer de comprendre par rapport à notre parade. En gros, je clique ici et je vois ma parade, elle s'affiche comme ça, en rouge, en vert et en bleu. On se souvient que le fameux RVB, en addition ou en soustraction, ça nous fait du blanc pour la luminance et du noir en soustraction. Donc, ici, si je clique, on voit que la parade est différente et à chaque fois que je choisis un plan, on voit effectivement que ma parade est différente. Un plan bien étalonné, donc là je ne vais pas vous parler de tournage parce qu'on n'en est pas vraiment là, mais effectivement, dans l'idéal, il faudrait faire une super balance de blanc avec une charte de gris, une charte de blanc, un nuancier de couleurs, etc. Là, dans ce cas-là, vous voyez, en fait, j'ai beau regarder, en fait, j'ai pas tout ça. Et en plus de ça, effectivement, je travaille sur non seulement une caméra qui a affiché ce qu'on appelle du log. En plus, enfin, ce qui veut dire que le log, c'est complètement décontrasté, désaturé, ce qui permet de travailler de façon beaucoup plus... on a une plage beaucoup plus dynamique, on a plus d'amplitude de retouche sur justement notre rush. Et c'est très bien quand on veut appliquer un LUT par exemple, une grosse passe de colorimétrique sur un fichier log. Ça, on va encore le mettre de côté, on va essayer de comprendre un petit peu. Donc ici, celui-ci il est sélectionné, je vais cocher ça, voilà, ça me libère un petit peu plus d'espace, et on va essayer maintenant de comprendre la parade. La parade, elle est en train de nous indiquer ici que le plan est plutôt bien équilibré. Pourquoi? Parce que j'ai autant de rouge que de vert que de bleu. Et on voit que la courbe, elle est quand même plutôt bien. On voit ici que je suis tout en bas, donc dans les tons foncés, on voit que je ne suis pas en train de ronger les tons foncés. Et dans les tons clairs, donc basse lumière, haute lumière, je ne suis pas en train, et voire j'en ai carrément pas, en surexposition ou en sous-exposition. Donc finalement, on peut se dire que ce plan est plutôt pas mal. Maintenant, si effectivement je me remets comme la vidéo précédente, je viens en balance auto, on voit effectivement qu'il vient de me rééquilibrer tout ça en fonction de lui, ce qu'il peut essayer de trouver. Alors on peut se dire pourquoi pas, hein, c'est pas mal, mais on voit effectivement que maintenant, donc mes zones en bas, elles touchent complètement le zéro, et ici elles montent vraiment au niveau du 1024. Alors je dis 1023, mais c'est 1024. Alors on a plus de bleus en fait qui viennent toucher le 1024, ici un peu moins et ici encore moins. C'est-à-dire que si on regarde cette vidéo, on a plus de bleus au niveau des tons clairs que des bleus, que des rouges au niveau des tons clairs. Par contre, ça se rééquilibre plutôt bien ici. Donc maintenant, je me dis, est-ce que finalement, ça, c'est mieux que ça? Donc je vais faire clic droit, réinitialiser le nœud. Bah, est-ce que je peux pas le travailler moi tout seul de mon côté? Parce que je trouve que là, c'est peut-être un peu de trop. Donc l'idée en fait c'est de se dire dans un premier temps, sauf cas particulier, c'est d'équilibrer en fait nos rouges, nos verts, nos bleus, donc autrement dit notre balance de blanc,
sans non plus aller en surexposition et sans non plus aller en sous-exposition. Mais on sent quand même qu'on est un petit peu faible en termes de luminance. Donc l'idée c'est de faire monter en fait chacune des passes rouges, vertes et bleues, mais pas plus de rouge que de verte ou de bleu. Pourquoi? Parce que si maintenant je travaille ici, je risque effectivement de fausser un petit peu tout ça. Si j'exagère, si je prends les rouges, regardez, je vais monter uniquement les rouges, et on voit effectivement, ça parle de soi que ici, les rouges sont montés comme ça, et on voit que ça change la donne. Si je prends mes courbes et que j'augmente encore plus les rouges, hop, je viens ici les mettre complètement en fait ici, et on voit que effectivement, il y a une grosse luminance de rouge ici, et maintenant on le voit ici. Donc, il va falloir effectivement faire très attention à ça. Donc, je vais essayer d'équilibrer ça. Je peux refaire effectivement le fameux schéma de tout à l'heure si j'ai envie. Donc, je pourrais effectivement dire, par exemple, ici, c'est rush au rig. Je prends, par exemple, un nœud en série. Ou je pourrais faire ce coup-ci, peut-être, directement, par exemple, 3 correcteurs. Donc je clique dans le vide, hein, ça maintenant vous savez faire. Et ici, je pourrais peut-être mettre donc un correcteur rouge. Donc celui-ci, je vais changer le libellé. Je vais mettre rouge et éventuellement, je peux le passer ici en couleur rouge. Bon, j'ai pas vraiment de rouge, je vais mettre orange. Sauf que ici, j'ai du orange, donc il faudra que je fasse attention. Peut-être juste changer un tout petit peu. Bon, dans les paramètres, je pourrais changer éventuellement les couleurs, mais on va faire avec. Bon, allez, je vais rester en orange. De toute façon, c'est marqué ici. Ici, je vais mettre du vert. Hop, comme ça. Et je vais changer le libellé. Je vais marquer vert, par exemple. Et ici, en fait, bon, je le laisse en bleu. Et je vais changer le libellé. Et je vais faire bleu. Donc, j'ai mon fameux RVB. Donc, ici, je viendrai éventuellement, clac, faire une entrée comme ça. Et comme ça. Et puis ici, je viendrai mettre un mixeur parallèle. Je vais ajouter une entrée et je vais faire ça, ça éventuellement et ça. Donc maintenant, l'idée, c'est de se dire que je peux venir travailler d'un côté juste les rouges, les verts, les bleus, sans affecter sur un nœud les mêmes. Le rouge, le vert, le bleu. Donc comme ça, je sais ici que je travaillerai juste le rouge, le vert, le bleu. Donc ça déjà, c'est pas obligatoire, mais c'est un grand guide. Donc maintenant, alors celui-ci, CTRL D parce qu'il est désactivé, je vais regarder un petit peu comment ça marche. Tout ce qui est à gauche, c'est ce qui concerne effectivement les tons sombres. Tout ce qui est à droite, les tons clairs. Au même titre que ici, c'est en bas les tons, donc qui sont à gauche, c'est les tons foncés. Et ici, c'est les tons clairs. Les lifts, si je les pousse avec la molette, c'est les tons foncés. Et les gains, hop, alors déjà, voilà, je vais regarder, c'est sur celui-ci déjà, voilà. Je vais refaire réinitialiser le nœud, voilà. Et ici, les gains, en fait, c'est pour tout ce qui est clair. Les gamma, ici, c'est tout ce qui est médium. Et le offset, c'est les 3 mélangés. Donc, pareil, on va y aller pas à pas. Moi, ce que je veux, c'est juste retoucher dans un premier temps le rouge, le vert, le bleu. Alors, je pourrais aussi rééquilibrer avec les contrastes, faire des nœuds comme tout à l'heure avec les contrastes, mais pour le moment, je veux juste travailler sur les rouges. Et j'aimerais en fait pousser un petit peu les rouges ici. Donc, je vais juste travailler sur les courbes. Donc, ici, je vais prendre les rouges et je me dis, il faudrait que je pousse un petit peu plus quand même la luminance dans les rouges. Donc, à ce moment-là, ce que je pourrais faire, c'est essayer de pousser un petit peu plus la luminance ici dans les rouges. Voilà, et je regarde et je me dis, pourquoi pas, c'est pas trop mal. Finalement, je pourrais prendre les verts et essayer maintenant, hop, je me colle sur les verts, je me mets ici en G pour les verts, et je viens en fait essayer de les monter. Et je trouve que voilà, ça commence à s'additionner, je prends les bleus et je viens jouer avec les bleus et j'essaye en fait de les rééquilibrer.
Et là, en fait, je me dis, ok, mais finalement, je trouve que visuellement, j'ai un peu trop de verres. Donc, je reprends mes verres et je les baisse un peu. Voilà. Et il faut que la parade s'équilibre. Maintenant, si par exemple, je fais un nœud, je vais ajouter un nœud, je vais mettre correcteur, je vais l'enclencher là-dedans. Ici, le libellé, je vais mettre par exemple RVB. Bah, si je mets RVB, je vais aller en luminance et le RVB, c'est soit en addition, soit en soustraction. Donc, les trois mélangés, c'est soit pour la luminance quand je vais en additif ou en soustraction. Donc maintenant, je peux essayer avec les blancs, le Y pour luminance, pareil, je vous renvoie à mon livre, c'est d'essayer en fait de me dire, bon, ici, je suis pas trop mal, ici maintenant, je vais regarder un petit peu ça, je suis pas trop mal, je peux peut-être monter un peu ça, et voilà, et je regarde, et j'essaye en fait de me dire, est-ce que si je fais CTRL D ici, ça change la donne? Est-ce que si je les prends les trois, ça change la donne? Et on voit quand même qu'il y a un intérêt d'avoir fait du RVB, mais de l'avoir fait aussi en R séparé, en V séparé, en B séparé. Vous voyez, ça change quand même la donne. Si je fais CTRL D, on voit bien que ma parade, elle diminue. Ça, c'est mon origine. Ici, je vais l'activer. Ici, je vais réactiver ici, je vais réactiver ici, je vais réactiver ici. Vous voyez, à chaque fois, en fait, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, je vais faire avant-après et je vois quand même que c'est plutôt pas mal. J'ai bien rééquilibré, en fait, ma balance de blanc. Je trouve qu'elle est pas si mauvaise. Alors, je pourrais toujours avoir un peu mieux, hein, mais je trouve que dans un premier temps, elle est pas si mauvaise. Elle est mieux que l'original et elle est encore mieux que si je l'avais fait en automatique. Donc voilà un petit peu, si on regarde l'interprétation maintenant de la parade, alors je pourrais l'avoir en plus grand hein, si je clique dessus, voilà, j'ai ici ma parade, je l'ai aussi dans cet affichage, donc alors ça maintenant, hop, je vais faire la croix ici. Je vois que légèrement, si je veux chipoter, je peux reprendre un petit peu les verres. Je vais cliquer sur les verres et je trouve qu'ici, voilà, il s'équilibre un tout petit peu mal. Je pourrais peut-être rebalancer un petit peu de ça comme ça ici. Et je trouve que maintenant, en fait, ici, on récupère un peu trop de ton rosé. Donc il faudrait regarder ici et effectivement, je pense que ici, j'ai un peu trop de rosé. Donc je pourrais prendre les rouges et essayer de me dire, voilà, je peux essayer de rééquilibrer en fonction et de voir, voilà, à rééquilibrer un petit peu tout ça. Donc je vois effectivement que c'est quand même très différent avant, après. Et puis ici, je reprendrai ça et je me remettrai ici. Il faut juste penser à changer ici à chaque fois, donc de modifier en YRGB, mais en cochant ici. Ici, je pourrais essayer de rééquilibrer un petit peu comme ça. Et je me dis, j'ai encore un petit peu de rosé. Donc, je pourrais reprendre ici les rouges. Et je me dis, je vais prendre les rouges ici. Et peut-être, en fait, il faut que je les rééquilibre gentiment ici. Voilà, je pourrais peut-être refaire un petit peu ça. Histoire de... Voilà. Et je trouve que je commence à voir quelque chose. Reprendre peut-être un petit peu ça ici. Et puis me dire, je pourrais peut-être aller monter encore un petit peu plus, hop, ici en luminance, peut-être gonfler un petit peu tout ça, et me dire, ok, je trouve que je commence à être pas trop mal, voilà, hop, je vais remonter un petit peu ici, histoire de booster, mais je vais redécontraster pour baisser, vous voyez, je peux les rebaisser un petit peu ici, pour rajouter un peu de contraste, voilà, je peux jouer avec ça, et je trouve que voilà, là, ça commence à ressembler à quelque chose, c'est beaucoup plus équilibré. Donc, je pourrais tout regrouper en un, mais voilà, me dire, allez, ça c'est fait, hop, tout ça, on est OK, tout ça, on est OK, voilà. Je pourrais refaire la manip de tout à l'heure, c'est-à-dire que ici, je trouve qu'on est pas mal. Je pourrais resélectionner tout ça par rapport à tout à l'heure, hein, et je pourrais venir appliquer l'étalonnage sur effectivement le reste. Ah, je me suis loupé encore une fois. Hop, j'ai pas appliqué sur le bon. Hop, voilà. Bon, j'ai pas appliqué sur le bon. Mais du coup, en fait, je pourrais effectivement venir les hop, recoller ici. Décidément, j'ai pas de chance. Voilà. Donc je pourrais les recoller ici et puis me dire c'est pas mal, sauf que ce coup-ci, je peux peut-être
bah, j'ai pas collé les bons, décidément. Je pourrais effectivement en fait me dire sur les autres, je peux remodifier ci et ça. Voilà un petit peu déjà une première approche pour essayer de rééquilibrer tout ça. Et puis rien ne m'empêcherait après celui-ci de me dire, bon bah maintenant, je pourrais éventuellement venir modifier d'autres choses. Je pourrais me dire, bah, par exemple ici, je viens ajouter un nœud en série, et puis je vais venir donc jouer avec la température de couleur pour lui donner un petit peu plus ce côté un peu plus western. Donc je réchaufferai un petit peu tout ça. Vous voyez, en fait, et on sent que là, je suis en train d'effectivement enlever du bleu, étant donné que je réchauffe. Donc je vais plus jouer avec les tons orangés, donc le rouge et le vert. Donc je vais réchauffer, hein, je pourrais exagérer ou aller dans le sens contraire. Donc il faut faire attention parce que lui, il ne parle pas en degrés Kelvin. Donc il parle vraiment en valeur. Voilà, et je pourrais essayer de réchauffer un petit peu plus tout ça. Ou venir me dire, bon bah après, une fois que ça c'est fait, je pourrais éventuellement ajouter un luth, mais ça c'est une étape qu'on verra un petit peu plus loin.